comment éviter de crouler sous la pression et mieux performer dans les moments importants? Aujourd'hui, je te présente le 3e épisode de cette série sur le sujet du choking chez les athlètes. Tu vas voir que si tu ne performes pas à ton meilleur, ça s'explique souvent par un focus au mauvais endroit. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci de passer quelques minutes avec moi. Merci pour la confiance. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Pour tous les détails, je t'invite à visiter le www.directionexcellence.com. On a déjà vu dans les épisodes précédents que le stress affecte directement ta respiration, mais si tu ne le savais pas encore, je te confirme qu'il affecte aussi ta concentration au moins de 2 manières. Premièrement, sous pression, les athlètes qui choquent sont naturellement attirés vers le futur ou le passé plutôt que de demeurer simplement sur le moment présent. Deuxièmement, les athlètes qui croulent sous la pression ont tendance à porter trop d'attention sur ce qu'ils vivent à l'intérieur plutôt que de demeurer concentrés sur la tâche extérieure à accomplir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aller voir ces 2 points en détail. OK, on commence avec le point que sous l'effet du stress, notre tête a tendance à être attirée par le futur ou par le passé. C'est tellement un classique. On a tous déjà entendu le fameux cliché « l'importance de jouer dans le moment présent » ou encore « il faut jouer un point à la fois ». C'est exactement de ça que je parle. Un des plus gros défis pour toi en tant qu'athlète, c'est justement de demeurer bien concentré sur la tâche immédiate du début à la fin de la compétition. Donc, c'est pas si facile parce que juste dans notre quotidien, en tant qu'être humain, on passe environ 50% de notre temps ailleurs que sur l'instant présent. C'est vrai, pense-y pour un moment. Combien de fois par jour tu fais quelque chose, mais qu'en réalité, tu es ailleurs dans ta tête. Donc, tu n'es pas concentré sur ce que tu es en train de faire. Exemple, tu manges ton repas, mais tu penses à ta journée du lendemain. Donc, ta tête, elle est dans le futur. Un autre exemple, tu prends ta douche, mais tu es plutôt en train de repasser en revue la journée que tu viens de vivre. Donc, ta tête, elle est dans le passé. Tu vas me dire, ouais, mais Jonathan, en mangeant ou en prenant ma douche, c'est pas si grave d'avoir la tête ailleurs. C'est pas totalement faux, mais à d'autres occasions, par contre, ça commence à être un problème plus sérieux. Quand tu conduis ta voiture, est-ce que tu es bien concentré sur le présent? Je te laisse t'imaginer les impacts d'avoir la tête ailleurs. Et quand tu es en compétition, dans un moment clé, un moment de pression, est-ce que tu peux te permettre d'avoir la tête ailleurs? Certainement pas. Quand c'est le temps de livrer la marchandise dans un moment critique, toute ton attention doit être sur le ici et maintenant. Tu ne peux pas être à ton meilleur si ton focus est accroché sur le passé ou que ton focus est trop loin dans le futur. Solution maintenant. Pour te ramener dans l'instant présent, je te suggère de prendre 1 ou 2 grandes respirations. Pourquoi encore la respiration? Parce que respirer, ça se fait seulement dans le présent. Donc, en focusant pour un court instant sur ta respiration, ça te recentre sur le présent. Tu peux aussi utiliser un mot-clé si jamais tu sens que ta tête n'est pas au bon endroit. Donc, ça pourrait être quelque chose comme « reste ici »,« moment présent »,« tête à la bonne place » ou « ici et maintenant ». Bref, à toi de trouver ce qui te convient le plus. Passons maintenant à la 2e manière dont ton focus est affecté sous pression. C'est au niveau de sa direction. Donc, ce qui fait qu'un athlète perd ses moyens quand ça compte, c'est souvent parce qu'il se préoccupe trop de lui-même ou de sa mécanique plutôt que de se concentrer sur la tâche à accomplir. Encore une fois, c'est vraiment une erreur classique. On parle ici d'un focus interne plutôt que d'un focus externe. Prenons l'exemple d'un joueur de soccer ou un joueur de foot pour mes amis européens. Disons qu'il obtient un penalty en fin de match et qu'il a l'opportunité de placer son équipe aux commandes. Donc, son focus devrait être plutôt externe, donc devrait être tourné sur la cible qu'il souhaite atteindre pour marquer le but. Ses yeux et son attention devraient être sur la tâche à exécuter, sur la cible à toucher et non sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Si son focus est interne, il va peut-être commencer à penser à l'importance du moment et même à ce qui va arriver s'il échoue. Qu'est-ce que mes coéquipiers vont penser de moi si je rate? Tu vois, ça rejoint ce que je disais dans mon premier point, la tête dans le futur plutôt que sur le présent.
Donc, ce n'est pas le temps de penser à ce qui pourrait arriver, c'est le temps de penser à ce que tu as à faire. Un autre danger d'avoir son focus tourné vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, c'est que tu commences à te préoccuper de tes sensations. Donc, tu réalises par exemple que ton cœur bat plus rapidement, que tu as les mains moites, que soudainement tu as plus de tension musculaire. Bien, c'est là que la panique embarque et que ta performance se détériore. Pire encore, c'est quand tu commences à penser à ta mécanique. Le joueur de foot, il n'a surtout pas besoin de penser à comment botter le ballon. Si son focus est interne, bien, il va peut-être commencer à se questionner sur sa technique, l'angle de son pied, ses hanches, son transfert de poids, la puissance nécessaire, etc. C'est une belle recette pour perdre la fluidité nécessaire ou perdre le côté naturel de son mouvement. L'athlète sait comment botter le ballon. C'est déjà en lui, il n'a surtout pas besoin d'y penser. C'est pas le temps de se distraire avec les petits détails techniques, c'est le temps de choisir sa cible et d'exécuter naturellement. C'est le temps d'avoir un focus externe. En résumé, si tu veux éviter de choquer, bien, tu dois porter ton attention au bon endroit. Garde ta concentration sur le moment présent et assure-toi d'avoir un focus dirigé vers l'extérieur. Et n'oublie pas que, comme le dit Curtis Strange, on choke tous. Tu n'es pas humain si ça ne t'est jamais arrivé. L'important, c'est d'apprendre et de faire mieux à chaque occasion. J'espère que les trucs que je t'ai partagés sauront t'aider. Si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, bien assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube en même temps pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast, bien assure-toi d'être abonné au podcast et aussi de laisser une évaluation avec 5 étoiles pour m'encourager et surtout aider à faire découvrir Direction Excellence à d'autres athlètes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Alors d'ici là, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye!